pour voir, bien-aimé, il était aveugle. C'était mendiant. Il mendiait beaucoup. Il est resté pendant plusieurs années en mendiant. Il était dans la rue. Mais lorsque Bartimée a entendu parler de l'Éternel, c'est les oreilles de Bartimée qui ont entendu. Les circonstances qui est Dieu a fait que l'on aujourd'hui puisse rencontrer Bartimée. Et Bartimée a entendu la voix. Il a crié seulement. La première chose que Bartimée a faite, bien-aimé, c'est d'enlever d'abord son manteau pour aller rencontrer le roi de rois. Amen. Amen. La première chose que Bartimée a fait, bien-aimé, il a enlevé d'abord le manteau. Quel manteau qui te couvre ce soir, bien-aimé? Tu es là, tu as chanté, tu as dansé, mais tu as quelque chose dans ton cœur, quelque chose dans ton âme qui t'empêche, afin que tu puisses voir la main de Dieu en toi, sur toi. Quelque chose, bien-aimé, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Lorsque Bartimée a jeté son manteau, bien-aimé, et il a crié, malgré qu'on l'empêchait, mais le Jésus qui est Dieu, il a posé la question, une seule question à Bartimée. Bartimée avait un but. Bartimée a fait, donc c'était aussi un stratège. Alléluia. Sa stratégie était de crier. Parce que si je pars comme ça, comme la femme qui a touché Jésus, je n'arriverai pas là où il est. Comme je suis aveugle, je ne vois pas. La femme, elle avait la grâce de voir. La femme, elle avait la grâce de marcher. La femme, elle avait la grâce d'avancer et de voir comment Jésus, donc la place où Jésus était pour toucher le pan de sa robe. Mais Bartimée ne voyait pas. Bartimée est aveugle, tout seul. Qui pouvait l'accompagner pour voir Jésus? Qui pouvait l'accompagner? Donc sa stratégie bien-aimée était de crier. La stratégie bien-aimée de Jacob était de disperser, d'envoyer d'abord, donc de prendre les camps, faire d'abord plusieurs camps et mettre ses femmes et ses enfants à l'abri. La stratégie de Jacob, bien-aimé, c'était ça. Mais celle bien-aimée de Bartimée était quoi? De crier. Je jette d'abord mon manteau, parce que le manteau était lourd. Je le jette d'abord et je crie afin que le roi des rois puisse m'entendre. Quel manteau as-tu, bien-aimé? Quel manteau, bien-aimé, que toi tu gardes pendant plusieurs années et que tu ne veux pas jeter pour que tu puisses voir la gloire de Dieu? Bartimée, il a changé. Il a jeté. Et quand l'Éternel lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Son but était de voir. Il n'a pas demandé l'argent. Il en avait besoin, parce que c'est quelqu'un qui mendiait. Il n'a pas demandé l'argent, il n'avait pas besoin de matériel. Il avait besoin juste de voir seulement. Je vais d'abord voir. Et Jésus a transformé Bartimée. Bartimée a vu. Une personne qui est aveugle, hier, aujourd'hui, il voit. Cette personne-là, bien aimée, c'est une personne qui sera vraiment dans la joie. Amen. Amen. Et toi, tu vois. Toi, tu marches. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé, d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé? Quel manteau as-tu? Pourquoi ne pas avoir des stratégies, bien-aimé, pour toucher les cœurs de l'Éternel? Afin que lui seul puisse encore te transformer et changer ton comportement. Quelle stratégie, bien-aimé, que tu peux faire ce soir pour toucher vraiment les cœurs de Dieu? Le Seigneur a besoin de nous. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime que le pécheur puisse changer. Ce qui nous sépare, bien-aimés, avec lui, ce sont nos péchés. Ce qui nous sépare, bien-aimés, avec lui, ce sont des mensonges. Ce qui nous sépare, bien-aimés, avec lui, c'est l'orgueil.
Dieu n'aime pas les orgueillés. La parole nous dit que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Si tu es humble, bien-aimé, partout où tu iras, la gloire te suivra. Si tu es humble, bien-aimé, partout où toi tu iras, bien-aimé, les gens verront. La grâce, bien-aimé, t'accompagnera. Mais si toi tu n'es pas humble, sache bien que là où tu iras, bien-aimé, tu auras toujours des obstacles. Tu n'auras pas de bénédiction. Tu peux rester des années, bien-aimé. Soyons humbles dans tout ce que nous faisons. Soyons vraiment humbles. Si tu n'as pas bien aimé, l'humilité demande à Dieu. Celui qui n'a pas l'humilité peut demander à Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, il va encore lui donner. Parce qu'il est Dieu. Si tu vois que non, moi je suis menteuse ou menteur, demande à l'Éternel, il va te délivrer. Ce n'est pas que parce que nous sommes ici, nous parlons autre chose. Et lorsque nous sortons, il y a encore un autre langage. Langage bien-aimé de disperser les enfants de Dieu, les brebis de Dieu. Jésus a payé un grand prix pour ces brebis. Et quand toi tu viens pour disperser les brebis de Dieu, sache bien que ta place n'est pas dans le royaume. Changeons bien-aimé nos caractères. Il faut tous à la batu oyo bazali ko tambola dans la prière. La prière paye. La prière change. Amen. Amen. Parce que Jacob a prié. Dieu a enlevé les noms de Jacob, il a donné les noms d'Israël. Bartimée a crié, c'était sa prière. Fils de David, ayez pitié de moi. Jésus a entendu la prière. Jésus aime les gens qui s'humilient. Les gens qui demandent pardon avec un cœur sincère. Lorsque Bartimée a demandé bien-aimé, son cœur était sincère et automatique. Dieu lui a donné la vie. Lorsque cette femme qui a marché pendant 12 ans, avec une perte de sang, les sangs qui coulaient pendant 12 ans, il a vendu tous ses biens. Mais ce jour-là, bien-aimé, il a rencontré le roi des rois, les vrais guérisseurs, les vrais docteurs. Son but était seulement de toucher, même si je touche seulement. Il a touché les pans. En touchant les pans, bien-aimé, sa vie a changé. Le sang s'est arrêté. Amen. Mais si nous, aujourd'hui, nous voulons voir toutes ces choses et que rester toujours le même, sachons bien que, bien aimé, partout où nous irons, nous n'aurons rien. Même si je chante des églises, je n'aurai rien du tout. Même si je cours auprès des prophètes, que ce soit en Amérique, dans le monde entier, sache bien que tu n'auras rien. Et tu tomberas toujours sur un autre qui sera vraiment un diable. Au lieu de t'orienter, bien-aimé, mais il va encore t'envoyer dans une secte, dans des loges, aujourd'hui même. Changeons nos comportements, notre façon de faire des choses, notre façon d'agir. Si aujourd'hui je travaille, ce n'est pas pour plaire au pasteur. Si je travaille aujourd'hui, ce n'est pas pour plaire à Maman Esther parce que c'est une personne. Mais je fais tout pour plaire à mon Dieu. C'est lui qui m'a appelé. Alléluia. Je fais tout, bien-aimé, pour plaire à mon Jésus. Comme j'ai un vrai compagnon, celui qui m'accompagne, le Saint-Esprit qui est là, mon meilleur ami, le révélateur parfait. Il faut que je lui dise, cher Saint-Esprit, tu as les oreilles, tu as vu, mais regarde ce que moi je fais. Je fais seulement pour pleurer
à Jésus, afin que toi seul tu puisses l'honorer.